Je te disais que j'ai lancé une chaîne YouTube automatisée sans passer plus de 10 minutes par jour et j'ai réussi à obtenir plus de 99 000 vues et 668 abonnés. Tu me croirais? Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment j'ai fait, étape par étape, pour que tu puisses reproduire ce genre de résultats chez toi, sans stress, sans perdre de temps. Je vais partager avec toi toutes les stratégies que j'ai mis en place, qui a marché pour moi. Reste jusqu'à la fin parce que je te réserve quelque chose qui pourra bien changer la donne pour ta chaîne YouTube. Étape, d'abord, il faut choisir une niche. Qu'est-ce qu'une niche? En globalité, une niche, c'est un sujet ou un domaine que tu vas te concentrer pour créer du contenu. Donc, c'est super important d'avoir une niche et cela te permet de te développer. Donc, je vais te recommander de choisir une niche virale. Qu'est-ce qu'une niche virale? C'est une niche déjà dont les sujets ont la capacité de faire plus de vie à travers la vidéo. Donc, pour moi, la niche, c'était la mythologie. Donc, si tu veux savoir comment j'ai choisi la niche, je te laisse juste une vidéo ici où j'ai annoncé le challenge des 30 jours. Je te recommande de choisir une niche virale, mais aussi une niche virale dont tu auras la capacité de monétiser derrière. Ma philosophie est que tu ne peux pas simplement créer une chaîne YouTube automatisée et te dire que non, simplement quand je vais créer une chaîne YouTube, je vais me concentrer pour avoir la monétisation YouTube. La monétisation YouTube, ça ne doit pas être ta première priorité. J'ai fait un post dernièrement avec ce qui se passe avec les créateurs YouTube. Donc, tu peux perdre du jour au lendemain la monétisation. Donc, pour tout et rien. C'est une chose dont tu ne maîtrises pas. Donc, tu dois déjà savoir quand tu es lors de la création de ta chaîne avec les niches que je suis en train de choisir. Je vais avoir quel type de monétisation. Je vais créer un produit, je vais faire ça, je vais faire ça, ceci, je vais faire cela. Je vais te montrer des exemples de vidéos qui ont bien fonctionné. Qui a fait 12 000 vues en seulement 2 jours. Donc, c'est dernièrement ici. Et cette vidéo aussi qui a fait 12 000 vues, qui a fait 10 000 vues. Donc, cette vidéo, c'était carrément des débuts de ma chaîne. Donc, je pense après 3 jours, 2 jours comme ça. La deuxième chose est la création de vidéos. Ici, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, vous êtes nombreux à m'écrire, que ce soit sur Telegram ou sur des posts de YouTube, pour me dire que vous ne faites pas des vidéos. Pour faire des vidéos, que ce soit que vous faites des vidéos longues, que vous faites des vidéos short, la première chose à faire, c'est de regarder vos idées de vidéos. Vos idées de vidéos et vos scripts de vidéos. C'est là où ça va vous permettre d'avoir des vues et de garder l'attention, d'avoir beaucoup plus de watch time. Ce qui dit beaucoup plus de watch time, beaucoup plus l'algorithme va vous pousser votre vidéo. Et surtout si vous faites du contenu, vous commencez avec YouTube Short. Là, il ne pardonne pas. Vos futurs abonnés sont là à suivre comme ça. Donc, si toi, tu n'arrives pas à capter l'attention, c'est foutu. Donc, il faut avoir des idées de vidéos virales et des scripts de vidéos virales. Je ne vais pas entrer dans le détail dans cette vidéo, mais déjà dans cette vidéo qui s'affiche ici, je t'ai montré comment trouver des idées de vidéos virales, comment avoir des scripts viraux. Donc, tu peux utiliser toutes ces techniques dans toutes les niches. Même chose est les batchings. C'est quoi les batchings? Donc, les batchings, c'est le fait de simplement préparer beaucoup de vidéos pour avoir des vidéos à l'avance. Par exemple, si par jour, tu publies un short par jour et que tu les fais tous les jours, au lieu de faire tous les jours à préparer, à monter des vidéos pour les publier directement, prends une journée dans ta semaine ou quelques heures dans ta journée. Tu les cales pour faire 3, 4, 5, 10, 20 de contenu. Donc, toi, tu n'as qu'à et à les publier. Donc, là, tu as fait du bâti. C'est un peu ça. Donc, je vais te montrer un peu l'exemple, mon Google Doc, comment je me suis organisée. Parce que moi, franchement, je ne suis pas du type Notion. Je trouve que c'est un peu plus difficile pour moi. Bien y trouver mon compte, quoi. J'utilise beaucoup plus Google Doc. Donc, je vais te montrer comment je me suis organisée. J'ai tout mis, que ce soit les scripts, tout. Donc, j'ai tout mis vraiment. Donc, j'avais simplement à aller prendre les scripts, faire les voix off pour commencer à créer des vidéos. Vraiment, c'est important parce que tu auras toujours des petits problèmes, tu auras des imprévus. Il faut savoir que l'algorithme de YouTube propulse les créateurs qui sont réguliers. Et surtout, j'insiste, surtout l'algorithme de YouTube Short. Donc, pour moi, j'avais payé les prix
j'ai fait 2 ou 3 jours comme ça. Je n'avais pas publié. Donc, j'avais des soucis. Les prochaines vidéos que j'ai publiées n'ont carrément pas fait de vues. Je t'en ai même parlé sur les posts de YouTube. Donc, la régularité est la clé. Pour avoir la régularité, il faut faire du bâti. Donc, la troisième chose est les images et la voix off. Donc, ici, c'est les choses les plus importantes parce que ça donne la vie à ta vidéo. Tu as ton script, t'as ton idée virale. Mais s'il n'y a pas les images, la voix off, ça ne sert à rien. Pour la voix off, ça dépend de toi. Tu peux utiliser les voix off avec l'IA ou bien tu peux simplement utiliser ta propre voix. C'est à toi de voir. Mais pour les voix off, si tu veux utiliser les voix off avec l'IA, je vais te proposer 3 choses. Donc, bien tu utilises Level ou bien tu utilises Clipchamp ou simplement la voix off de TikTok. Parce que là, si tu as un compte TikTok, ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir la voix off gratuitement. On va passer maintenant pour les images. Pour les images, je vais vous dire une chose. C'est super important d'avoir des images de qualité. Non pas simplement ça permet à vos viewers de rester coachés sur votre vidéo. Par exemple, si je veux vous montrer un statistique qui montre combien j'ai pu garder, je pense que ça doit être quelque chose de 60% comme ça. Et des personnes ont regardé ma vidéo, ou peu de personnes ont swipé la vidéo. Donc, ça commence par les scripts, la voix off et aussi des images. Donc, non simplement que c'est super important pour avoir des images pour capter l'attention des téléspectateurs, mais aussi, il y a une fonctionnalité sur YouTube qui s'appelle la miniature. YouTube Shorts, YouTube va choisir une miniature automatisée où il va mettre la vidéo. Dernièrement, j'ai entendu parler que YouTube essayait de remettre la miniature, mais cette fonctionnalité-là, je vais te faire signe sur les posts YouTube, donc reste à la fin. Mais revenons à notre miniature automatisée. Comment ça fonctionne? Les miniatures automatisées, YouTube, il va se dire, bon, il a publié la vidéo, il a mis la vidéo, moi je vais simplement prendre au hasard. Des fois, si ça tombe sur une image qui n'est pas de bonne qualité, qui n'attire pas de l'attention, la vidéo, même si ça peut décoller, aura du mal à décoller. Vraiment, même si tu as un sujet viral, parce que des gens qui regardent dans la page d'accueil, quand ils tombent sur ta vidéo, ils vont se décider, ils vont cliquer ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faites vraiment l'effort d'avoir des bonnes images de qualité. Donc, pour ça, 3 générateurs d'images que moi j'ai utilisés de ma part. Donc, tout le long de la procédure, c'est 30 jours. La première, c'est Player Grand. La deuxième est Idéogramme. Et la troisième est Bing. Pour Bing, vraiment, il a la capacité de te donner des meilleures images. Mais le problème est qu'il a que des formats d'images. Directement passer à la 4e, qui est le montage vidéo. Pour ce type de vidéo que moi j'ai fait ici, je te montre un exemple ici. L'importance n'est pas de savoir faire des montages dignes d'un film, non. Simplement un montage simple. Faites en sorte d'enlever d'abord tout silence, tout ce qui est bruit, vous enlevez tout ça. Ça, c'est la base. Après, vous utilisez des transitions, des images clés et des effets vidéo. Donnez à votre vidéo l'air vivant. Utilisez des effets sonores. Donc, j'ai fait tous les tests. Donc, je te parle de ce qui a marché pour moi. Vraiment. Une chose que je voulais ajouter, ce sont les sous-titres. Donc, ça te permet déjà de voir toutes les personnes là qui regardent des vidéos sans voix. Tu gagnes déjà le maximum de vues avec ça. Et deuxième chose, ça permet de garder l'attention de ton vivant. Mais, dernièrement, comme tu le sais, si tu utilises de CapCut, tu dois savoir que CapCut a rendu la fonctionnalité des sous-titres payants. Il faut avoir des alternatives. L'alternative, c'est Clipchamp. Il a la capacité de te donner des sous-titres et aussi InShot. Si tu veux que je te fasse un tuto, tu n'as qu'à écrire sous-titres dans les commentaires. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent sous-titres, je vais vous faire un tuto complet comment avoir des sous-titres, que ce soit sur Clipchamp ou sur InShot. La 5e chose est simplement les référencements. Donc, les référencements de tes vidéos. Et moi, je vais parler des vidéos short parce que là, avec des vidéos short, tu n'as pas besoin d'aller vraiment au fond des mots-clés. C'est juste un plus. Mais pour des vidéos longues, vraiment, si tu fais des vidéos longues avec ta chaîne YouTube automatisée, je te suggère de ne pas utiliser cette technique que je suis en train de te présenter. Mais plutôt de référencer tes vidéos en utilisant ces deux outils-là.
vidIQ et TubeBuddy. Donc, tu choisis entre les deux. Moi, mon préféré, c'est vidIQ. Comment moi, je fais les référencements si je n'utilise pas ces deux outils-là? Je n'ai pas voulu me casser la tête avec cette chaîne YouTube. J'ai déjà beaucoup de choses à faire, donc je ne vais pas se dire que tel mot a tel nombre de recherches. Donc, quand je vais les classer là, ça sera ça, ça. Donc, je n'ai pas le temps pour faire ça. Et j'ai fait ça simplement. J'ai programmé ChatGPT. J'ai créé un nouveau chat et je lui ai expliqué. Je voulais que à chaque fois que je lui donne un titre de ma vidéo, il me suggère des tags, des mots-clés par rapport avec les titres de la vidéo. Donc, à chaque fois, je fais ça. Donc, je te montre un peu un exemple de chat. Si tu trouves le titre de ta vidéo et ce qui te parle dans ta vidéo n'est pas assez clair, tu peux ajouter certains mots qui peuvent lui permettre de bien te donner des mots-clés qui correspondent vraiment avec toi. Donc, ici, je te montre déjà un capture d'écran. Je te montre avec combien de cette technique-là j'ai vu. Voici tout ce que j'ai appris. Mais s'il y a bien une chose, je peux te dire, c'est lance. Aujourd'hui, c'est plus facile de se lancer. Pour ne pas te lancer dans ta chaîne YouTube automatisée. Je vais te dire une chose. Moi, en 2020, avant de lancer cette chaîne YouTube, j'ai lancé une chaîne YouTube dont je ne voulais pas me montrer. Quand j'en parle souvent de ma chaîne YouTube, j'ai été la personne qui ne voulait pas se montrer sur Internet. Et qu'est-ce que je fais? J'ai créé une chaîne YouTube sans montrer mon visage. C'est ce qui s'est passé. À cette époque-là, il n'y avait pas l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces outils aujourd'hui. J'ai galéré à créer du contenu. Non simplement, tu dois t'occuper de faire les recherches, des idées de vidéos, à écrire les scripts toi-même sans aide de qui que ce soit. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais nulle là-dedans. Je venais de commencer, je ne savais pas déjà comment on fait, comment on garde l'attention, comment on fait toutes ces choses-là. Il n'y avait pas personne. Aujourd'hui, on a l'IA. Les questions, en fait, GPT, dis-moi ça, est-ce que tu vois tout? Non, il n'y avait pas tout ça. Donc, il fallait faire toutes les choses qui concernaient la création de vidéos, les scripts, l'idée des vidéos, la miniature, en plus de ça, faire du montage vidéo. Et il fallait aussi que tu trouves des images correspondant à ta vidéo, à ce que tu dis dans la vidéo, pour que la vidéo soit prête. T'imagines l'énorme travail qu'il faut. Déjà, aller trouver une vidéo à la fois. Imagine que tu fais une vidéo de 10 minutes. Ça va te prendre combien de jours? Cette chaîne-là, je ne l'ai pas tenue. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est une chaîne YouTube automatisée sans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si tu as une chaîne YouTube, que ce soit ou même tu as un autre compte, que ce soit TikTok ou Instagram, qui ne te montre pas ton visage. Tu crées simplement du contenu en te basant sur les vidéos de stock. Tu vas faire ça. Tu vas souffrir. Donc aujourd'hui, l'IA nous a facilité les choses. Que ce soit dans le montage vidéo, que ce soit dans les scripts, les voix off, tout ça. Et toi, tu trouves l'excuse de te dire que moi, je ne vais pas me lancer. Sérieusement. Lance. Je t'ai dit au début de la vidéo qu'il y avait quelque chose de croustillant qui pourrait changer la donne pour ta chaîne. Donc, tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Vendredi de cette semaine qui commence, on commence les analyses des chaînes YouTube. Vous êtes nombreux à m'écrire sur Telegram, me demander d'analyser vos chaînes. Donc, je lance officiellement les vendredis prochains les analyses des chaînes. Donc, pour que tu participes, c'est très simple. Donc, tu t'abonnes déjà, donc tu rejoins les groupes Telegram et je vais te mettre le lien dans la description. Tu m'écris en privé. Donc, vous avez la possibilité de m'écrire en privé sur Telegram. Tu me laisses les liens de ta chaîne YouTube. Tu me parles un peu de ce que fait ta chaîne YouTube, donc ta niche et tout. Et puis, on va faire l'analyse directement. Donc, chaque vendredi, il y aura l'analyse des chaînes. Donc, ça va dépendre combien de chaînes, on va voir combien de chaînes pourront être analysées chaque vendredi. Là, ça va te donner déjà au moins des idées, ce que tu fais bien, ce que tu fais mal. Moi, on se rejoint dans les groupes Telegram directement. Tu m'écris directement sur le message, les liens de ta chaîne YouTube. Et puis, les vendredis, tu attends l'analyse de ta chaîne YouTube. Comme je te l'ai dit auparavant, avoir une niche virale. Une niche qui te permet déjà de créer un business derrière. Donc,
te laisse regarder cette vidéo où je te montre comment créer des vidéos virales avec l'IA. Allez, salut!